Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous sommes reconnaissants à notre précieux roi pour ce grand privilège qu'il nous accorde encore en ce jour d'être assemblés en son nom pour méditer autour de sa merveilleuse et précieuse parole. Amen. Nous allons sans plus tarder nous tenir debout et je vais élever la voix pour recommander ce moment d'enseignement à notre Dieu afin qu'il nous conduise par son esprit. Amen. Précieux Père céleste, Seigneur magnifique et bon, Amen. nous te disons encore une fois de plus merci pour ta présence au milieu de nous, encore une fois de plus pour méditer autour de ta précieuse parole. Amen. Seigneur Dieu vivant, je prie que tu nous conduises par ton esprit. Amen. Seigneur, dispose nos cœurs Amen. à recevoir la portion de nourriture que tu as réservée pour notre édification, Amen. pour notre croissance. Amen. Nous nous réjouissons de ce que, Père, tu agis toujours en notre faveur. Amen. Parce que tu as fait de nous tes enfants d'adoption. Amen. En Jésus-Christ, la parole de vie. Amen. Père, je te prie maintenant que nous sommes parvenus à ce moment très important de disposer le cœur de chacun de nous, Seigneur, Amen. et de disposer de même aussi le cœur de ceux qui nous suivront. Amen. Père, nous te laissons toute la place. Amen. Assiste-nous par ton esprit. Amen. Au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié, Père. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Et en ce jour encore, nous voulons continuer notre enseignement, notre série d'enseignements sur le messager prophète du temps de la fin. Amen. Et nous avons examiné une série d'enseignements concernant le fait que le messager prophète de ce temps que Dieu nous a envoyé pour cet âge de la Odyssée était un authentique serviteur de Dieu. Amen. Mais que c'était aussi un prophète qui, en tant qu'homme, était faillible. Amen. Et nous servons un Dieu infaillible Amen. par sa parole infaillible. Amen. Mais en tant qu'homme de Dieu, nous avons des erreurs, nous sommes des serviteurs faillibles. Amen. Et le messager prophète de cet âge, tout comme l'apôtre Paul, tout comme Moïse, tout comme Élie et Élisée, étaient des serviteurs qui ont commis des erreurs. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous avons examiné une série d'erreurs que les prophètes ont commises. Nous avons l'exemple du prophète Nathan, nous avons l'exemple du prophète David. Amen. Nous avons l'exemple de l'apôtre Paul. Amen. Et qui, malgré le fait qu'ils étaient des authentiques serviteurs, ont commis des erreurs. Amen. Et Dieu a permis qu'ils commettent ces erreurs-là. Amen. Pour marquer une différence entre lui, qui est le Dieu infaillible, Amen. avec ses serviteurs qui sont des hommes faillibles. Amen. Nous avons médité tout le long de cette série d'enseignements sur les déclarations du messager prophète, qui lui-même a attesté ces choses-là. Amen. A attesté le fait qu'il était un homme et comme tout homme, il a commis des erreurs. Amen. Et nous aussi, qui sommes des serviteurs, nous sommes en proie aux erreurs. Et le messager prophète de cet âge-là a commis des erreurs. Amen. Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas le messager de cet âge. Amen. Non, 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 non. Il était celui que Dieu a bien voulu choisir. Amen. Avec un message pour ramener justement son peuple parvenu au temps de la fin. Amen. À la parole infaillible. Amen. À croire conformément à ce que l'Écriture nous enseigne. Et à considérer la Bible comme étant notre absolu. Amen. 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 Et nous avons pu voir ensemble qu'il a commis des erreurs que Dieu a corrigées. Amen. Il
a commis des erreurs que lui-même a corrigées. Amen. Et il a commis des erreurs qu'il n'a pas pu corriger. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur le rappelle auprès de lui. Amen. Aujourd'hui, nous allons poursuivre cette fois-ci avec le fait que lui-même a montré que c'est la Bible qui est notre absolu. Amen. Et que c'est ce que la Bible dit qui est la vérité. Amen. Et que nous ne devons pas nous limiter à des déclarations humaines. Non. Mais que nous devons toujours placer la Bible au-dessus de toute pensée humaine. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Et que nous devons garder les Écritures. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Deutéronome au chapitre 12, comme il est très important pour nous de toujours donner raison à Dieu. Amen. Et de toujours élever sa parole. Amen. Nous allons lire des Écritures et nous allons apporter notre enseignement de ce jour. Amen. Nous lirons au verset 32. Je vais lire et par la suite le bien-aimé frère Fortunatus va nous aider dans les autres textes et dans les citations. Amen. Deutéronome chapitre 12, verset 32. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Amen. Vous n'y ajouterez rien. Amen. Et vous n'en retrancherez rien. Amen. Voici ce que le Seigneur lui-même nous dit. Amen. Nous allons prendre ensuite Deutéronome 4. Nous lirons du verset 1 au verset 2. Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 1. Maintenant, Oui. Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Amen. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et vous entriez en possession du pays que je vous donne. Amen. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Amen. Et vous n'en retrancherez rien. Amen. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, Amen. tels que je vous les prescris. Amen. Nous prendrons 1 Corinthiens 1 au chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4, nous lirons le verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Amen. Ne savez-vous pas quel peu de pardon, excusez-moi, autant pour moi, excusez-moi pour la lecture. Je dis 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne. Amen. Et à celle d'Apollos, Amen. afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Amen. 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 Nous terminons avec Apocalypse. Au chapitre 22. Je lis à partir du verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Oui. Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Amen. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Amen. Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Amen. 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 Nous demandons à notre Seigneur d'ajouter toutes les précieuses et riches bénédictions à la prédication et à l'écoute de sa merveilleuse parole. Amen. 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 Et comme nous avons médité les choses précédentes et que cette fois-ci, la fiche que vous avez reçue, Oui. que vous avez pu lire, nous montre le thème que nous voulons examiner en ce jour. Amen. Et nous avons marqué le fait que William Branham Oui. était un messager prophète Amen. que Dieu a envoyé pour ramener son peuple aux Écritures, Amen. aux enseignements bibliques. Amen. C'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Amen. 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 Et nous n'avons pas choisi ces textes-là par hasard, non.
Nous avons choisi ces textes-là parce que ces textes-là sont en relation avec ce que nous voulons bien développer. Amen. 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 Dans le premier texte que nous avons considéré, celui de Deutéronome chapitre 12 à partir du verset 32, nous avons vu que le Seigneur lui-même par la bouche de son serviteur Moïse a demandé aux enfants d'Israël de mettre en pratique les choses qu'il leur ordonnait. Amen. 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 Et qu'ils ne devaient pas s'en détourner ni à droite ni à gauche. Amen. Ils ne devaient pas ajouter à ce qu'il avait donné, ni retrancher à ces choses-là. Amen. Et dans Deutéronome chapitre 4, verset 2, que nous avons considéré aussi, il dit la même chose. Amen. Il demande à son peuple de garder sa parole telle qu'il prescrit. Amen. 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 Donc Dieu veut que nous gardions sa parole telle qu'il nous la donne. Amen. 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 De ne pas ajouter ni retrancher. Amen. Parce que quand nous voulons ajouter à ce que le Seigneur a dit, cela revient à dire qu'il a oublié quelque chose. C'est vrai. Alors que Dieu n'oublie rien. Amen. Il est parfait. Amen. Et c'est en cela véritablement que lorsque nous faisons de notre Seigneur l'absolu, alors tout va bien. Amen. 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 Donc c'est très important de comprendre ces réalités bibliques-là. Amen. Et nous avons pu voir ce que l'apôtre Paul lui-même a demandé à nos frères de Corinthe. Il leur a dit qu'il a fait cette application à sa personne et à celle d'Apollos. Amen. Deux serviteurs que Dieu a envoyés. Amen. Deux serviteurs qui prêchaient la parole, qui prêchaient la pensée de Christ. Amen. Et il a dit qu'eux, ils devaient apprendre à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. 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 Donc, frères et sœurs, déjà dans l'Ancien Testament, comme nous l'avons considéré, Dieu ne veut pas que nous ajoutions à sa parole. Amen. Il ne veut pas que nous retranchions à sa parole. Amen. Il veut que nous la gardions telle qu'elle nous a été présentée. Alléluia. Parce que Dieu l'a rien oublié. Amen. 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 Et Paul dit afin que vous appreniez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Parce que certainement l'apôtre Paul connaissait cette écriture. Amen. De Deutéronome chapitre 12, verset 32. Amen. Et cette écriture de Deutéronome 4, verset 2, il connaissait ces textes-là. Amen. Parce que l'apôtre Paul était instruit selon la loi de Moïse. Amen. Il a appris la parole de Dieu. Il a appris la loi de Moïse auprès de ce grand rabbin Gamaliel. Donc il connaissait les textes sacrés. Amen. Et dans cela, tel qu'il connaissait ces textes sacrés-là, il a donné les mêmes conseils aux frères de Corinthe. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Et la Bible se termine avec cet avertissement important Amen. de ne pas ajouter ni retrancher. Amen. Tel que nous l'avons lu dans Apocalypse au chapitre 22, verset 18. Amen. La Bible se ferme avec cet avertissement. Amen. Avec ce conseil important. Amen. Parce que quand tu ajoutes à la parole, tu es frappé. Amen. Quand tu retranches, tu es frappé. Amen. Donc, pour dire évidemment que toutes ces personnes qui ont ajouté des doctrines perverses, des doctrines pernicieuses, que le Seigneur Jésus-Christ nous a prescrit, on voit évidemment qu'ils ne sont pas sous l'inspiration divine. Amen. Ils ne sont pas inspirés de Dieu. Amen. 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 Donc, le messager que Dieu nous a envoyé, avec un message, était un messager pour ramener les chrétiens de notre temps à la parole. Donc, nous avons dit que c'était un messager prophète. Amen. Du retour à la parole de Dieu. Amen. Du retour aux enseignements bibliques. Amen. Du retour à la foi biblique. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, tous ceux qui parlent de message, et qui n'ont aucun respect pour les Écritures, nous comprenons dès lors qu'ils n'ont rien compris au message que Dieu nous a donné. Amen. Ils n'ont absolument rien compris. Amen. Tous ceux véritablement qui parlent de message, et qui mettent la Bible de côté, Amen. et qui prêchent les pensées humaines, on comprend dès lors qu'ils n'ont rien compris au message du temps de la fin. Amen. Dieu sait pourquoi il a envoyé l'esprit de vie. Alléluia. L'esprit de vie en ce temps de la fin. Amen. Amen. Avec son serviteur, le prophète Abraham. Amen. 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 Parce que Élie est celui qui a ramené la loi de l'Éternel là dans le peuple. Amen. En 1 roi au chapitre 18, nous voyons que lorsque Élie le prophète, au défi du Carmel, Amen. il devait prier pour que le feu tombe, il a d'abord rétabli l'autel. Amen. Donc le message que nous avons reçu en ce temps de la fin est un message de rétablissement. Amen. Amen. De ramener les chrétiens à la parole de Dieu. Amen. De retour
à la parole de Dieu. Amen. De retour à la Bible. Amen. Amen. On peut lire ensemble dans 1 Roi chapitre 18, verset 30. Oui. Nous allons voir que Élie, le Tite-Bible, est celui qui a restauré l'autel. Amen. Et pour restaurer l'autel, il a pris 12 pierres. Amen. Oui. Élie dit alors à tout le peuple, Oui. approchez-vous de moi. Oui. Tout le peuple s'approcha de lui. Oui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Oui. Il prit 12 pierres. Donc, l'autel était composé de 12 pierres auparavant. Amen. Au préalable. Parce que quand on parle de rétablissement, Oui. il s'agit de ramener ce qui était là au départ. Amen. 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 Donc, on parle de rétablissement lorsqu'il y a eu auparavant un établissement. C'est clair. Donc, dans l'établissement, il y avait ces 12 pierres-là. Amen. Selon les 12 tribus d'Israël. Amen. Donc, pour rétablir l'autel, le Seigneur a inspiré à son serviteur Élie de ramener ces 12 pierres. Amen. Oui. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il partit avec ses Et pierres. il partit avec ces 12 pierres. Un autel au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Donc, vous voyez véritablement que toute œuvre au nom de l'Éternel se fait en accord avec la pensée divine. Amen. Selon la parole de Dieu. Amen. 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 Donc, voici pourquoi aujourd'hui, vous remarquerez que beaucoup disent qu'ils sont chrétiens. Oui. Mais quand tu leur demandes, mais ils appartiennent à quelle église, ils ne peuvent même pas te dire qu'ils appartiennent à l'église du Seigneur. Vraiment. Amen. Amen. Le nom de l'Éternel, c'est Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et l'église, c'est l'habitation de Dieu à l'esprit. Amen. L'ensemble des chrétiens. Oui. Amen. Amen. Donc, Élie a rétabli l'autel avec ses 12 pierres. Oui. Il fit autour de l'autel Donc, il a fait autour de cet autel-là un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence qui symbolisent l'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. Donc, vous voyez ici encore la Bible. Amen. L'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. Nous continuons. Il arrangea le bois, Il a arrangé le bois, coupa le taureau par morceaux coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. et il a placé le taureau sur le bois. Puis il dit, remplissez donc 4 cruches. Donc, remplissez donc 4 cruches. 4 cruches qui symbolisent les 4 évangiles. Amen. Les 4 évangiles qu'on trouve dans la Bible. Amen. Nous continuons. Et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde Et il fois. le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Donc, symbolisant les 3 étapes de la marche chrétienne. Amen. La justification, Amen. la sanctification Amen. et le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Nous continuons. Et il le fit une troisième fois. Oui. L'eau coula autour de l'autel. L'eau là autour de l'autel, l'eau qui symbolise la parole de Dieu. Amen. Lorsque ces éléments sont mis ensemble, il y a la parole en abondance. Alléluia. Nous continuons. L'eau coula autour de l'autel. Oui. Et l'eau remplit aussi dans le fossé. Oui. Au moment de la présentation de Au l'offrande, moment de la présentation de l'offrande qui était le soir, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, donc il va maintenant faire une prière inspirée. Amen. Pas une prière comme ça dans le désordre, non. Amen. Mais une prière inspirée. Amen. Regardez ce que véritablement les textes bibliques nous disent. Alléluia. Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. que je suis ton serviteur. Que je suis ton serviteur. Quelqu'un est un serviteur de Dieu. Oui. Il est censé prêcher la pensée de Dieu. Amen. Il est censé prêcher la parole de Dieu. Amen. Lui, il est serviteur de Dieu. Il n'est pas serviteur de système. Amen. Il n'est pas serviteur des hommes. Amen. Il est serviteur du Dieu vivant. Amen. Et il a la responsabilité de prêcher la parole du Dieu vivant. Amen. Pas les pensées des hommes, des pensées humaines, des traditions. Jamais. Non, 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 non. Amen. Il doit prêcher exclusivement que la parole de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Que son nom soit magnifié. Amen. 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 Nous continuons. Que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes choses Et que j'ai fait toutes choses. et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Vous avez bien entendu. Amen. Je suis ton serviteur. Amen. Et j'ai fait toutes ces choses par ta
serviteur authentique de Dieu, Amen, fait toutes ces choses-là oui, par la parole. Amen, Non pas parce que le système lui a ordonné. Non, 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 non. Amen, Mais par la parole de Dieu. Amen, J'ai fait toutes ces choses par ta parole. Amen, Et le messager prophète que Dieu nous a envoyé en ce temps avec l'esprit de vie. Amen, Il a exhorté Amen. les serviteurs de Dieu. Amen, Il a exhorté les chrétiens. Amen. À faire toutes choses par la parole. Amen, À croire conformément à la parole. Amen. À retourner à la parole. Amen, Que son nom soit béni. Amen, Que son nom soit glorifié. Amen, Amen. Amen. Nous continuons. Réponds-moi, Réponds-moi. Éternel, Oui. réponds-moi, Oui. afin que ce peuple reconnaisse Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, que c'est toi Éternel, Oui. qui es Dieu, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène le et cœur. que c'est toi qui ramène les cœurs. Amen, Et que c'est toi qui ramène les cœurs. Amen. Ramener les cœurs à quoi? Question. Alors c'est Malachie chapitre 4. Amen. Et nous allons voir évidemment que en ce temps d'affaires, Oui. le message que Dieu nous a envoyé devait ramener nos cœurs Amen, à la foi de nos pères les apôtres. Amen. Malachie chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 5 à 6. Il est écrit, Oui. voici, je vous enverrai Élie le prophète, Oui. afin que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Oui. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Donc Élie, en réalité, il s'agit de l'esprit d'Élie, puisque selon Luc 1, verset 17, la Bible dit que Jean-Baptiste a accompli la première portion. Oui. Du verset 6, il devait marcher devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie Amen, pour ramener le cœur des pères aux enfants. Amen, Marcher devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Amen. Avec l'esprit et la puissance d'Élie. Amen. 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 Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Amen. Ce jour grand et redoutable. Amen. Il ramènera le cœur des pères aux enfants. Amen. Et le cœur des enfants à leur père. Amen, Donc c'est toi qui ramènes leur cœur. Amen. Ramène le cœur des enfants à leur père. Amen. Donc à ce temps d'affaires, Oui. nos cœurs ont été ramenés Amen. à la foi de nos pères les apôtres. Amen, Par le message Amen. que Dieu a donné à son serviteur, Amen, le prophète Billy Graham. Amen. Un prophète qui exhorte les chrétiens à toujours revenir à la parole. Alléluia. Revenir à l'original. Revenir au commencement. Amen. Revenir à la doctrine de Christ. Amen, Prêché par les apôtres. Amen, Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Et cette grâce que le Seigneur nous a accordée, Oui, de le reconnaître. Amen, De reconnaître qu'il a envoyé un messager. Amen, De reconnaître le message qu'il a donné pour nous. Amen, Amen. Amen. Parce que ce message ramène nos cœurs. Ce sont nos cœurs qui sont ramenés Amen, à la foi de nos pères les apôtres. Amen, À la foi des chrétiens du commencement. Amen. Voici pourquoi, frères et sœurs, partout où nous passons, lors des débats, lorsque nous avons des conversations avec des personnes au sujet de la parole de Dieu, Oui, nous avons toujours la victoire par Jésus-Christ. Amen, Parce que nous nous en tenons à sa parole. Amen, Parce que nous gardons sa parole. Amen, Que son nom soit béni. Amen, Que son nom soit glorifié. Amen. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un dit je crois le message du temps de la fin, Oui, il est censé croire ce qui est écrit dans la parole. Amen, Il est censé croire ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Pas au credo, au dogme, aux pensées humaines. Jamais. Non, pas aux traditions de l'Église. Non. Amen. Amen. C'est clair. Mais il est censé croire à l'Écriture. Amen, Amen. Amen, Que son nom soit glorifié. Amen. 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 Et ils n'accepteront pas les débats Oui, parce qu'ils ne peuvent pas se tenir dans la parole. c'est vrai. Amen. Amen. Mais s'il y a clash, c'est parce que justement, ils ont abandonné la parole. Amen. Et nous voulons véritablement qu'ils viennent pour échanger, mais ils ne peuvent pas. C'est vrai. Ils trouvent des arguments fallacieux C'est vrai. qui n'ont aucun fondement biblique. Amen. Non, on ne peut pas débattre de la parole de Dieu, c'est faux. C'est vrai. Amen. Amen. On a débattu d'après les Écritures. Dans le chapitre 15. Oui. On a vu à partir du verset 1 Amen. qu'il a débattu avec Barnabas face à ceux véritablement qui avaient apporté des doctrines contraires à la pensée originelle de Dieu. Amen. 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 Et c'est cela frère. Amen. Et la Bible devait trancher parce que, Oui. bien entendu, ils sont allés rencontrer les apôtres. Donc, sur une question biblique, Amen. il faut que la Bible tranche. Amen.
Amen. Sur un thème biblique, il faut que la Bible tranche. Amen. Mais ils ont peur parce qu'ils savent que véritablement la Bible qui est l'arbitre de tous les véritables chrétiens. Oui. Amen. Va leur donner tort. C'est clair. Dans ce débat, la Bible va leur donner tort. Amen. Parce que leur doctrine n'a absolument rien à voir avec les Écritures. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Donc, William Branham était un prophète que Dieu a envoyé pour nous ramener à l'original. Amen. On va lire ensemble encore une fois de plus des citations que nous avons partagées, mais qu'il est bon de rappeler. Amen. 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 Et dans la prédication sur la nourriture spirituelle au temps convenable, qu'il a prêché le 18 juillet 1965 au soir, il a dit ceci au paragraphe 161. Vous allez voir qu'il a montré véritablement que le message doit ramener les adorateurs à la Bible. C'est ça le message de Dieu. Les gens parlent du message du peuple, Malachi fort, ils font beaucoup de bruit. Mais quand nous allons dans le concret et que nous examinons véritablement tout ce qu'ils croient, on voit qu'il y a beaucoup de ce qu'ils croient qui n'a absolument rien à voir avec ce que les apôtres ont prêché. Amen. Amen. Ce sont des traditions d'église. Ce sont des dogmes. Amen. Vous voyez un peu, c'est ça. Nous lisons au paragraphe 161. Donc, la doctrine selon laquelle boire le vin pour un chrétien est péché, mais c'est un dogme. Les apôtres n'ont jamais prêché ça. Vraiment. Et bien au contraire, nous voyons le contraire de cela dans la Bible. Amen. Vous voyez? Maintenant, pour se défendre, tout ce qui nous a dit que ce sont les buveurs, ce sont les gens qui veulent boire le vin et tout ça, mais ça n'a absolument rien à voir. Amen. Et maintenant, quand on montre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est le maître du temps et des circonstances, oui, qui est celui évidemment qui est notre Père, qui nous a créés, parce que la Bible nous le montre en Colossiens 1,15, n'est-ce pas, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. 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 Que lui-même buvait le vin de son chaos. Amen. Mais c'est parce que tout simplement, ils n'ont rien compris au message du temps de la fin. Vraiment. On peut lire, mon fils. Nous lisons dans la prédication, oui, la nourriture spirituelle au temps convenable, oui, prêché le 18 juillet 1965, oui, le paragraphe 161. Il dit ceci. Oui. Maintenant, oui, comparez cela avec ce que le dernier prophète a dit. Oui. Voici, je vous envoie Élie le prophète, et il ramènera les cœurs des enfants au Père. Oui. Voyez-vous? Donc le dernier prophète de l'Ancien Testament qui était Malachi, il ramène véritablement cela à ce que le prophète Malachi a dit, oui. Un message. Donc, ramener le cœur des enfants au Père. Amen. Donc, le message que le messager des âges de l'Église de la Odyssée, Amen. Amen. Donc, a dit là, lui, son message était de nous ramener. Amen. Amen. Donc, le 7e messager des âges de l'Église a montré, il s'agissait évidemment de ramener nos cœurs Amen. à la Bible. Amen. Comme il le dit ici, il dit, voyez-vous, un message pour les ramener à la Bible. Amen. 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 C'est cela. Donc il dit que le Fils de l'homme sera en train de se révéler lui-même en ce jour-là. Amen. 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 Voici ce qu'il dit encore dans la prédication sur le témoignage d'un vrai témoin. Prêché le 5 11e 1961 au paragraphe 231. Il dit ceci. Il a dit qu'un prophète se révélait dans les derniers jours. Amen. Marc 4, en parenthèse. Et manifesterait les signes des jours de l'ange. Amen. Et ainsi de suite. Et prophétiserait aussi pour que les gens reviennent. Qu'ils reviennent à la foi des pères primitifs de la Pentecôte. Revenir à l'original. Revenir à la Bible. Amen. S'éloigner des organisations, oui, et des dénominations et de retourner au début. Revenir à la Pentecôte originelle, Amen, au remplissage originel du Saint-Esprit, à la puissance originelle de Dieu. Amen. La parole témoigne que cela arriverait. Amen. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. Voici ce qui va dire encore dans la prédication, persévérance. Prêché le 18 février 1962. Au paragraphe 124. Là, notre bien-aimé fortuné va nous lire cela. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le paragraphe 124. Oui. Ça. Amen. La prédication persévérance, prêchée le 18 février 1962. Amen. 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 Le paragraphe 124. Voulez-vous me dire que cette bande de Philistins incirconcis
peut se tenir ici et défier les armées du Dieu vivant, nous soutenons une telle chose. Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, c'est de revenir à Dieu, revenir à sa parole, revenir à la puissance, revenir à la Pentecôte, non pas à l'organisation pentecôtiste, revenir à l'expérience de la Pentecôte. Amen. Ces gars sont hors circuit lorsqu'ils parlent de l'organisation pentecôtiste. La Pentecôte est une expérience. Elle arrive aux méthodistes, aux baptistes, aux presbytériens, à quiconque la veut. C'est vrai. Dieu ne traite pas avec une nation, avec un peuple ou une dénomination. Il traite avec un individu. Chaque fois, avec les gens des nations, il prend parti les gens des nations, un peuple qui porte son nom. Très bien. Donc, revenir à sa parole, revenir à la puissance. Amen. Vous avez vu que lorsque Élie a rétabli l'autel, tel que l'on vit tout à l'heure en 1 Roi au chapitre 18, le feu de l'esprit est tombé. Amen. Amen. Vous voyez notamment cette imitation de ce qui s'est passé à la Pentecôte dans le système dénominationnel. On fait la différence de cela. Amen. Vous voyez, c'est cela. Et au point même où aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens se montrent des chrétiens. Vraiment. Regardez, il y avait une vidéo sur TikTok récemment là, où il y a un gars qui voulait véritablement faire une résurrection. Donc, ils ont mis un cercueil là sur les stades. Et avant que le pasteur ne vienne pour prier, le monsieur avait chaud dans le cercueil, il s'est levé, il a soulevé. Ils n'ont absolument rien. Vraiment. Ils veulent dire qu'ils ont la puissance, mais ils n'ont aucun goût de la parole de Dieu. Amen. Ils n'ont aucun goût du Saint-Esprit. Amen. Mais Élie ne s'est pas levé pour prier. Non. Amen. Ce sont les prophètes de Dieu qui sont levés comme ça, ils ont commencé à crier, à prier, à se faire des incisions et ainsi de suite. C'est vrai. Mais Élie a d'abord établi l'autel. Amen. Il faut rétablir d'abord la parole. Amen. Il faut que la parole soit établie. Amen. Et afin que le feu ne tombe. Amen. C'est comme ça marche. Amen. Revenir à sa parole, revenir à la puissance. Amen. On voit dans la prédication le sceau de l'Antichrist. Prêché le 11, 3e mois 1955. Donc le 11 mars 1955, au paragraphe 53. Amen. Donc nous voyons véritablement que les choses sont assez simples. Le prophète Branham, il a prêché, il a encouragé, il a fait qu'encourager les chrétiens à retourner à la parole, à prêcher ce qui est écrit, à ne croire que ce qui est écrit dans la parole. C'était ça le défi. Et c'est cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, les gens aujourd'hui, malheureusement, n'arrivent pas à faire la différence entre ce que le messager prophète a prêché et ce que les branhamistes prêchent. Il y a une grande différence entre ce que les branhamistes prêchent et ce que le messager prophète a prêché. Amen. Il y a une grande différence entre ceux qui comprennent la parole de Dieu parce qu'ils ont reçu le message de Dieu. Amen. Et des imitateurs des chrétiens. Il y a une grande différence. Un branhamiste n'est pas un chrétien. Amen. C'est tout simplement un branhamiste. C'est clair. Un chrétien pour absolu, Christ est sa parole. Amen. Les branhamistes ont pour absolu Branham et les citations. Vraiment. Et ils n'ont rien compris à ce que Branham voulait. Alors vous avez vu ici que Branham montrait que le message c'est de retourner à la Bible. Amen. Nous lisons 53, le paragraphe 53. Le paragraphe 53. Nous lisons dans la prédication le sort de l'Antichrist, prêché le 11 mars 1955, le paragraphe 53. Il dit ceci. Alors, je me suis excusé auprès de ce ministre. Et si ici ce soir, je m'excuse de nouveau. Et au lieu que cela rassemble les gens, cela a commencé des sectes. Tout le monde sent le diable. Tout le monde tape du pied devant le diable. Tout le monde doit faire quelque chose. Oh, frère, sortez de là. Revenez à votre parole de Dieu. À l'évangile. Revenez à la prédication de l'évangile. Donc, il exhortait les prédicateurs
de son temps à revenir à la prédication de l'évangile. Amen. Pas au système d'église. Non. Jamais. Mais malheureusement, les gens ont fait aussi de sa prédication un système. Amen. Vous voyez? Alors que lui, sa prédication avait pour objectif Amen. d'amener les chrétiens à la compréhension des Écritures. Amen. À accepter la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. À croire conformément à ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Amen. Mais malheureusement, ils ont fait un système autour de ce message que Dieu nous a accordé pour nous ramener aux Écritures. Vraiment. Par la grâce de Dieu, dans les prochains enseignements, nous allons recenser. Oui. Nous allons partager avec vous toutes les fausses doctrines que ceux qui prétendent croire le message du temps de la fin ont mis sur pied. Amen. Et qui jettent un discrédit sur le message du temps de la fin. Amen. Et sur le ministère du messager prophète William Branham. Amen. Des choses qui n'ont absolument rien à voir avec les Écritures. Vraiment. Des choses qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'ils croyaient. Amen. Que les gens mettent ça sur son dos. Oh! Nous continuons. Oh frère! Oui. Sortez de cela. Sortez de cela. Revenez à votre parole de Dieu. Oui. À l'évangile. Oui. Revenez à la prédication de l'évangile. Oui. À l'ancienne mode. Oui. Le Saint-Esprit de Dieu se mouvant ça et là. Oui. Sur la terre parmi les gens. Oui. C'est ce dont nous avons besoin ce soir. Il dit c'est ce dont on a besoin ce soir. Amen. Ce dont les chrétiens ont besoin, c'est la prédication de l'évangile. Amen. C'est de l'ancien évangile. Amen. Quand on parle de l'ancien évangile, il s'agit de l'évangile que Pierre, Paul et les autres apôtres ont prêché. Amen. Qu'il est autre que l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'ils étaient tous des serviteurs au service de Jésus-Christ. Amen. C'est précis. C'est bon? Très bon. Amen. Amen. Bien. Allons-y ensemble encore dans la prédication. Essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui essaient de rendre un service à Dieu, mais en dehors de sa volonté. Parce qu'il faut rendre un service à Dieu selon sa volonté. Amen. Par la grâce de Dieu, dans l'un des enseignements, dans l'une des réunions d'enseignement que nous allons avoir, nous allons parler des 5 impératifs. Oui. Des 5 impératifs qu'il faut remplir Amen. pour rendre un service à Dieu selon sa volonté. Amen. Vous voyez? Amen. Donc, quand quelqu'un ne respecte pas ces impératifs-là, Oui. mais il va rendre un service à Dieu en dehors de la volonté de Dieu. C'est clair. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nous lisons au paragraphe 144. Au 144, vous allez voir ce que le messager prophète a dit. Oui. Oui. Nous lisons de la prédication et essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Prêchez le 27 11e mois 1965. Le paragraphe 144. Il dit ceci. C'est comme mon message sur l'Antichrist. Il s'élèvera de faux Christ. Il n'a pas dit de faux Jésus. Là, vous voyez, personne ne se laisserait appeler Jésus comme étant le Seigneur. Mais de faux Christ. Très bien. Donc, le mot Christ, ça signifie oint. Amen. Donc, c'est la parole ointe de l'Esprit. Amen. 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 Donc, Christ était la parole qui a créé toutes choses selon Jean chapitre 1. Amen. Amen. Jusqu'au verset 3. Amen. Amen. Et qui est devenu un homme selon le verset 14. Et qui a été oint de l'Esprit le jour de son baptême. Amen. Il a été rempli de l'Esprit. Amen. En sorte que la plénitude de la divinité existait corporellement en lui, selon Colossiens chapitre 2, verset 9. Amen. Nous lisons. Vous voyez, personne ne se laisserait appeler Jésus comme étant le Seigneur. Mais de faux Christ, ça veut dire oint. Or, eux, chacun pense qu'ils ont de l'onction. Gloire à Dieu, il fait ceci et cela. Mais éprouvez-le par la parole. Éprouvez-le par la parole. Donc, quand quelqu'un est censé manifester les dons, quand il est en train de faire des miracles, quand il est en train de faire des prodiges selon lui, Amen. Il faut éprouver ce qu'il croit. Amen. Par la parole de Dieu. Amen. Il vient avec le titre de prophète. C'est vrai. Il se donne tous les noms bishop, archibishop.
cherche à savoir ce qu'il croit. C'est vrai. C'était l'attitude de l'apôtre Raphaël. Amen. Il dit qu'il a vu le ministère du messager prophète pour la première fois à l'œuvre. Amen. Il a voulu savoir ce qu'il croyait. Amen. C'est cela. Parce que les faux prophètes peuvent aussi imiter les dons. C'est vrai. Ils peuvent faire des miracles. Amen. Verset 24. Il dit, ils feront de grands signes et de grands miracles. Amen. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. 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 Mais ils ne peuvent pas se tenir dans la vérité. Amen. Vous avez vu que dans Matthieu 7, à partir du verset 21, le Seigneur lui-même a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Amen. Mais seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Il pourquoi ce jour-là me diront, Oui. n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Question. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Question. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Question. Vous voyez un peu? Amen. Mais aucun d'eux n'a revendiqué le fait de prêcher la parole en son nom. Amen. Parce que le diable peut imiter les signes. C'est vrai. Il peut imiter les dons. C'est vrai. Mais il ne peut pas se tenir dans la vérité. Amen. Il ne peut pas. Selon Jean 8, verset 44. Il ne peut pas. Amen. Parce qu'il est le père du mensonge. Amen. De la même manière que le Seigneur ne peut pas mentir. Oui. Parce qu'il est la vérité selon Jean 14, 6. Le diable ne peut pas dire la vérité. Amen. Il va essayer de dire quelque chose qui ressemble à la vérité. C'est vrai. Il va garder le sujet. Amen. Mais il ne peut pas se tenir dans la vérité. Amen. Voici pourquoi on éprouve un authentique serviteur. Oui. Parce qu'il prêche. Amen. Jean-Baptiste était un authentique serviteur. Mais Alléluia. la Bible dit qu'il n'a fait aucun miracle. Amen. C'est écrit. Amen. Amen. Mais c'est un authentique serviteur. Amen. Et le Seigneur a rendu témoignage de lui. Amen. Que parmi ceux qui sont nés de femmes, Oui. il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nous continuons. Oh, chacun pense qu'il a de l'onction. Oui. Gloire à Dieu. Il fait ceci et cela. Oui. Mais éprouvez-le par la parole. Mais éprouvez-le par la parole. Et vous verrez Et vous verrez ce qu'il faut. Oui. Vous voyez, pour ce qui est du message de l'heure. Donc, pour ce qui est du message de l'heure, Amen. c'est une invitation. Oui. Un appel à retourner aux Écritures. Amen. Donc, quand quelqu'un dit qu'il prend le message du temps de la fin, Oui. il faut éprouver son enseignement par les Écritures. Amen. Quand quelqu'un dit être prophète, Oui. il faut éprouver son enseignement par les Écritures. Amen. Voilà pourquoi, dans Deutéronome chapitre 13, juste après le texte de Deutéronome chapitre 12, 32 que nous avons lu, la Bible dit que si un message, pardon, un prophète ou un songeur vient et puis il annonce ceci, Oui. et qu'il y ait accomplissement de ceci qu'il a annoncé, Amen. et puis maintenant il vient dire, allons-y vers d'autres dieux, un Dieu que tu ne connaissais pas, avec ni que n'a connu tes pères. Nous lisons, vous allez voir, tu ne l'écouteras pas. C'est ça. Prophète là. Non, non, non. Amen. Nous lisons. S'il s'élève au milieu de toi, Oui. un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, Oui. et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant, Oui. allons après ton Dieu, Allons après d'autres dieux. des dieux que tu ne connais point, Oui. et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles Tu de ce ne devras prophète pas écouter les paroles de ce prophète ou de ce songeur, ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir. voilà pourquoi si on va éprouver un prédicateur par ce qu'il prêche. c'est clair. Est-ce que ce qu'il prêche est d'accord à 100% avec les textes bibliques? Question. Ici, vous avez vu que le prophète ou ce songeur-là dit quelque chose qui s'accomplit. Amen. C'est ça. Mais il vient prêcher quelque chose d'autre. Comment tu vas savoir si tu ne l'éprouves pas par les Écritures? Amen. Voici pourquoi en ce temps de la fin, nous devons faire comme les Juifs de Béry. Amen. Examiner les Écritures pour savoir si ce qui est dit est exact. Amen. Acte 17 à partir du verset 10 à 12. C'est très important. Amen. Parce que le diable, il monte comme un lion rugissant. Cherchant qui il dévorera. Amen. Regardez, il a dévoré Père Osiris. Il a fini un Père Osiris. Parce que les doctrines qui vont séduire n'ont aucune valeur biblique, aucun fondement biblique et tout ça.
Et s'est laissé séduire comme ça. En faisant. Et le diable lui a fait croire que non. Et Jésus-Christ, c'est l'imitation de Osiris. Et l'Éternel, c'est l'imitation de Amora et ainsi de suite. Que, effectivement, ces dieux égyptiens-là, ce sont des véritables dieux et tout ça. Mais pourtant, le Seigneur lui-même a dit qu'il allait exercer ses jugements contre les dieux d'Égypte. Amen. Donc, il y a une différence entre l'Éternel qui a envoyé Moïse. Amen. Et qui a donné des instructions à Moïse en rapport avec les plaies et toutes ces choses-là. Oui. Il a montré clairement qu'il était différent de la morale. Amen. Vous voyez, ça fait pitié. Amen. Ça fait pitié. Amen. Il est important que nous puissions toujours garder les Écritures. Amen. Garder la parole. Amen. Et le messager prophète exhortait les chrétiens à toujours demeurer dans cette position. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Vous voyez véritablement aussi que nous sommes aussi dans la période qui est semblable à celle du prophète Élisée. Vous voyez? Donc, parce que Élie a fait son travail, il est parti. Amen. Donc, Élisée maintenant était resté. Et regardez ce qui va se passer en 2 Rois au chapitre 4, à partir du verset 38. Vous allez voir qu'il y avait des fils des prophètes qui étaient là. Les fils des prophètes, et qui, eux, alors qu'ils n'avaient pas eu la responsabilité de préparer le potage, ont voulu rendre un service à Dieu, mais qui n'était pas en rapport avec sa volonté. C'est ça. Donc, ils sont allés prendre des doctrines étrangères. Oui. Vous voyez, c'est cela. Amen. 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 Que l'on soit béni. Amen. Et nous lisons verset 38. 2 Rois 4 à partir du verset 38. Oui. Élisée rêvait à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Oui. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le crapaud et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Oui. L'un d'eux sortit dans le champ pour cueillir des herbes. L'un d'eux sortit dans le champ pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage. Donc, il a trouvé de la vigne sauvage. C'est pas ça? C'est ça. Amen. Amen. Donc, il s'agit d'une vigne sauvage. Amen. 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 Donc, l'un d'eux a fait quoi? L'un d'eux sortit dans les champs. Donc, il est sorti du camp. Il est parti dans les champs. C'est ça? C'est pas ça? C'est ça. Amen. Amen. Donc, il est sorti de la Bible. Amen. Il est sorti de la parole. Amen. Oui, continuons. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des colombières sauvages. Et il a cueilli des colombières sauvages. Bien entendu, tu vas dans une vigne sauvage. Tu vas cueillir des colombières sauvages. C'est clair. Voici pourquoi la doctrine a absolument rien à voir avec les Écritures. Amen. C'est contraire aux Écritures. Amen. Ce sont des colombières sauvages. Amen. Et ce que la Bible dit, prit son vêtement. Quand il rentra, il le coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. Il dit on ne les connaissait pas. C'est ça. Donc ce sont des doctrines étrangères. Amen. C'est précis. Étrangères à la Bible. Amen. Étrangères à la pensée divine. Amen. Les chrétiens ne croient pas aux doctrines étrangères. Amen. Ils croient aux doctrines qui sont conformes à la Bible. Amen. Nous continuons. On servit à manger à ces hommes. Et ils ont servi cela aux hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écriaient, la mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Continue. Et ils ne purent manger. Donc, vous voyez que les colombières sauvages produisent la mort. Amen. C'est précis. Ça produit la mort. Amen. Voilà pourquoi on ne peut pas accepter ça. Amen. Les chrétiens, ils ont la vie en abondance. Amen. En Jésus-Christ. Amen. 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 Christ est la parole. Ouais, c'est de l'esprit. Amen. Mais s'il n'y a pas de parole, nous on va dire Amen encore. Question. On va être édifié par quoi? Question.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous continuons. Le verset 42. La solution à cela. Élisée dit, oui. Prenez de la farine. Oui. Il en jeta dans le pot et dit, oui. Sers à ces gens et qu'ils mangent. Donc la solution à cela, c'est la farine. Amen. La farine, quel est le type de la parole? Amen. Face aux doctrines étrangères, il faut appliquer la farine. Amen. Il faut appliquer les Écritures. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Regardons ce que le messager prophète disait encore dans la prédication sur un paradoxe. Prêché le 1er août 1963 au paragraphe 182. Un paradoxe. On va terminer par là et puis continuer dans ce thème-là une prochaine fois. Amen. Nous allons prendre un mois encore sur ce thème-là pour bien exposer la chose, pour bien développer sur ça, afin que cela soit ancré dans le cœur des authentiques chrétiens, pour que le diable ne puisse pas venir encore les distraire avec des dogmes, des credos, des pensées humaines, des philosophies mal agencées, toutes ces choses-là. Oui. Nous lisons dans la prédication un paradoxe, prêché le 1er août 1963, le paragraphe 183. Il dit ceci: s'il doit vous juger d'après la parole telle qu'elle est écrite, alors pourquoi accepter l'interprétation que quelqu'un d'autre en donne? En effet, c'est de cette façon-là que se fera le jugement. Très bien. Tu as 182. Ah, le 182. Oui. Ça le peu de moi. Vous direz, frère Branham, comment cela se fait-il? En croyant simplement à la parole, juste telle qu'elle est écrite. Donc, on va croire simplement à la parole telle que cela est écrit. Amen. 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 Nous continuons. Ne considérez pas un quelconque lui dire. Donc, ne considérez pas un quelconque lui dire. La déclaration d'un tel homme qui dit que c'est comme ceci. Et d'un tel autre qui dit que c'est comme cela. Croyez-la juste telle qu'elle est écrite. Croyez la parole telle qu'elle est écrite. Amen. Pas selon ce que l'on dit. Amen. Mais selon ce que le texte dit. Amen. Selon ce que les Écritures disent. Amen. 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 Allons-y encore dans la prédication, on rend un service à Dieu en dehors de sa volonté. Prêché le 18 juillet 1965. Cette fois-ci au paragraphe 177. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Vous allez voir ce qu'il dit. Donc là, on va. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout est bon, on va prendre ça, tout est bon. Amen. Oui. Nous lisons dans la prédication rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Prêché le 18 juin 1965. Le paragraphe 177. Il dit ceci: la parole, le message du soir doit produire des résultats du soir. Le message du soir doit s'aimer des semences du soir, pas des semences du matin, des semences du soir. Est-ce vrai? Le spectacle du midi. Ces semences d'autrefois étaient dénominationnelles. Elles sont mortes et ont péri. Mais le message du temps du soir relèvera la lumière du temps du soir et il produira les résultats du temps du soir. Le message du temps du soir. Le temps de Jésus, le message du midi a produit des résultats de midi. Le message du commencement a produit le résultat du commencement. Cela a produit la création. Il a créé son image, il a créé son fils à son image à midi. Vers le soir, il lui créa une épouse. Voyez-vous, par quoi? Par sa parole. Donc, voyez, une épouse parole. Amen. Une épouse parole est semblable à l'époux parole. Amen. Nous continuons. Amen. Voyez-vous, par quoi? Par sa parole. Comment a-t-il formé la terre? Comment appelé à l'existence par sa parole. Qui était
son Fils, la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Là, il cite Jean 1:1. Et la parole a été faite chair, et elle a habité. Verset 14. Comment prendra-t-il son épouse? Par la parole. Non pas par un char neuf, non pas par la conception d'un théologien, mais il l'identifiera selon sa parole. Amen. Donc l'épouse s'identifie selon la parole. Amen. 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 Et le Seigneur a venu enlever un corps parole. Amen. Parfaitement restauré dans la parole de vérité. Amen. Dans la doctrine de Jésus-Christ. Amen. Tel prêché par les apôtres. Amen. Mais si tu crois contrairement à la parole, il va t'enlever quoi? Question. Tu n'es pas son épouse. Amen. Nous continuons. N'y ajouterez rien et n'en reprochez rien donc. Très bien. Donc on ne va rien ajouter ni retrancher à la parole. Amen. Oui. Laissez-la telle qu'elle est. Laissez-la telle qu'elle est. Voyez-vous? Très bien. Amen. C'est précis. Amen. Amen. Au 187, et on termine. Dans la même prédication, Le 187. cette fois-ci au paragraphe 187. Il dit ceci. Oui. C'était Moïse qui parlait à Israël après avoir été confirmé par Dieu avec la colonne de feu, et après qu'il avait reconnu qu'il était confirmé comme serviteur de Dieu, chargé de les faire sortir. Et avant leur entrée dans le pays, avant leur entrée, Moïse dit, pour les paroles que je vous ai annoncées, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Si vous y ajoutez une chose, ou si vous en reprochez un mot, vous ne resterez pas dans le pays que l'Éternel, votre Dieu. Vous avez vu véritablement que lorsque les papas Nayomo ont essayé véritablement de faire croire à la parole, c'est qu'elle ne dit pas et tout ça. Vraiment. Ils se sont oubliés. Amen. Ils sont allés inventer des versets bibliques. Amen. Quand tu es avec la parole, tu es tranquille. Amen. Que quelqu'un envoie un colonel sauvage, Oui. mais tu tombes, tu détectes ça tranquillement, tu vois que non, il faut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Demeurons avec la parole. Amen. Continuons. Si vous y ajoutez une chose, ou si vous en reprochez un mot, vous ne resterez pas dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. De même, je dis au nom de Jésus-Christ. Je dis, voilà. Amen. Il dit, je dis au nom de Jésus-Christ. N'ajoutez pas une seule chose. N'ajoutez pas une seule chose. Ne reprochez pas. Ne reprochez pas. Ni ajoutez pas vos propres idées. N'ajoutez pas vos propres idées. Dites simplement. Amen. Donc vous voyez que on ne va pas ajouter nos propres idées. Amen. On va garder la parole. Amen. Parce que c'est la parole de la vérité. Amen. Est-ce qu'on a bien compris, mes frères et sœurs? Très bien. Est-ce qu'on a bien compris? Très bien. Gardons la parole. Amen. Le messager prophète était un authentique prophète. Amen. Il a encouragé les chrétiens à notre temps. Amen. À garder la parole. Amen. À croire ce qui est écrit dans la parole. Amen. À mettre de côté ce qui n'a rien à voir avec la parole. Amen. Accepter seulement la parole telle qu'elle est annoncée. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Que son nom soit exalté. Amen. Amen. Regardez, vous devez être de nouveau. Permettez que nous lisions ça. Vous devez être de nouveau. Terminons avec ça, s'il vous plaît. Amen. Prêché le 31 décembre 1961. Vraiment, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, les gens parlent de nouvelle naissance et tout ça. Mais comment on peut reconnaître si quelqu'un est né de nouveau? D'abord, la nouvelle naissance se fait par la parole et l'esprit de Dieu. Amen. La personne croit la parole de l'évangile. Oui. Il est engendré par cette sémence incorruptible de la parole. Amen. N'est-ce pas? Amen. 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 Donc, s'il est né de la parole, comment est-ce qu'il va rejeter la parole? Question. Comment il va mettre la parole de côté au profit d'une tradition ou d'une école? Question. Vous voyez? Amen. Au profit d'une pensée philosophique, comment il peut faire ça? C'est pas possible. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Maintenant, regardez ce qu'il dit au paragraphe 83. Vous allez voir, c'était un authentique serviteur. Voilà pourquoi on est tranquille. On sait que véritablement, ce que le messager prophète a dit, qui n'a absolument rien à voir avec la parole, c'est que c'était sa pensée, c'était l'erreur. Amen. Parce qu'on a sondé
Mets toujours Christ au-dessus de toutes choses. Amen. Mets toujours les Écritures au-dessus de toutes choses. Amen. Parce qu'on n'est pas plus sage que Dieu, mes frères et sœurs. Amen. Nous ne sommes pas plus intelligents que lui. Amen. Nous lisons dans la prédication, vous devez naître de nouveau. Oui. Prêchez le Corinthiens de 1961, le paragraphe 83. Oui. Il dit ceci. Ainsi, si vous êtes né de nouveau, oui. et que vous avez un nouveau parent, alors vous avez une nouvelle créature. Le paragraphe 83. Oui, 83. C'est là que j'ai. Oui. Oh là là. C'est qu'il y a un petit décalage au niveau des citations. Lis ici. Vous devez être de nouveau le 31, 12e mois. Oui. Lis ici. Les gens de nos jours prennent toutes sortes d'esprits. Ils vont prendre un esprit d'église. Oui. Ils vont même prendre des esprits qui s'appellent esprits de Dieu, nés de nouveau, puis ils nient que la parole de Dieu est vraie. Pourriez-vous imaginer? Donc, il remet en question les Écritures au profit des traditions de l'Église. Vraiment. Vous avez le de Paul. Vraiment. Des choses qui n'ont absolument rien à voir avec la parole de Christ. Vraiment. Oui. Pourriez-vous imaginer l'Esprit de Dieu régnant sa propre parole? Vous voyez que la première fonction du Saint-Esprit, c'est de conduire dans toute la vérité. Amen. Jean 16, verset 13. Amen. Conduire dans toute la vérité. Amen. C'est la parole qui est la vérité. Amen. Jean 17, 17. Et vous, catholiques, ou plutôt, vous les catholiques romains, pourriez-vous réellement dire que vous êtes nés de l'Esprit de Dieu lorsque vous acceptez cet dogme? Oui, lorsque tu acceptes cet dogme, comment tu peux dire que tu es né de l'Esprit de Dieu? Question. Donc, tous ces programmes, ils peuvent dire qu'ils sont nés de nouveau. Jamais. Nous continuons. Lorsque vous acceptez cet dogme, qui sont contraires à la Bible, qui sont contraires à la Bible, et qui renient la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc des dogmes contraires à la Bible. Amen. Reniant la parole de Dieu. Nous continuons. Pouvez-vous dire que l'Esprit de Dieu est en vous? L'Esprit qui a écrit cette Bible le nierait. Ce serait comme si je disais quelque chose, puis je m'avançais et je dirais le contraire. Très bien. Alors, au 86, c'est quoi alors? Moi, c'est que ça nous donne. Le 86. Un jour. C'est un décalage. Oui, vas-y ici. Au 86. Comment? Oui. Comment éprouvez-vous un vrai prophète quand il a la vraie parole? Comment on éprouve un vrai prophète quand il a la vraie parole? C'est pas parce qu'il fait des miracles qu'il souffle les gens, des bêtises, quelqu'un là, il fauche. Le baptême fait boum, il fait comme ça, boum, le gâteau, boum, on attend, boum, et il y a des choses comme ça. Vraiment. Mais c'est incroyable. Vraiment. Et puis on sent même que c'est un montage. Vraiment. Vous voyez, le baptême fait boum, et puis le gâteau, boum, des gâteaux, boum, des trucs comme ça. On dit ça, c'est prophète là. Vraiment, les gens sont là. Yahoo. Dans les bêtises, et puis là, ils lui sont pris. Vraiment. Mais c'est ça. Le chemin qui mène à la vie là, il est étroit. Amen. Nous continuons. Comment éprouvez-vous un vrai prophète quand il a la vraie parole? Lorsqu'il a la vraie parole. Alors, si ce n'est pas une parole authentique, il s'agit sûrement d'un faux. S'il dit quelque chose de contraire à la parole, à cette parole de Dieu, alors que la parole de Dieu soit reconnue pour vrai, et celle de tout prophète pour mensonge. Très bien. Vous voyez, il vient encore confirmer. Oui. Romains. N'est-ce pas? Chapitre 3, verset 4. Amen. N'est-ce pas? Amen. Mais les gens, tous ceux qui disent être prophètes là, dans le monde entier, qui sont remplis dans les réseaux sociaux, qui sont là en train de crier partout. Regardez un peu comment ils font la Sainte-Seine. Vraiment. Et tous, ils ordonnent les femmes prédicatrices. Mais cela, c'est des signes qui montrent qu'ils sont faux. Amen. Alors que l'apôtre Paul a montré clairement que si quelqu'un croit être prophète, Amen. Il sait que c'est un commandement du Seigneur. Amen. N'est-ce pas? C'est ça. 1 Corinthiens chapitre 14. Amen. À partir du verset 36. Vous voyez un peu. C'est un commandement. Et c'est clair, l'apôtre Paul a expliqué ça. Amen. 1 Timothée chapitre 2. Amen. À partir du verset 11.
Est-ce que c'est pas clair, frère? C'est clair. C'est clair. Regardez l'enseignement sur le baptême, sur la divinité, sur la Sainte-Seine, Oui. sur la prédestination, Oui. sur la pratique des dons. Leur enseignement n'a rien à voir avec les Écritures. Amen. Les gens sont chauds, prophète, agit du chantant, en train véritablement de fatiguer les gens parmi nous. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais le prophète Branham, il a exhorté les enfants de Dieu Amen. à croire ce qui est conforme à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Que son nom soit magnifié. Amen. 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 Qu'il vous bénisse abondamment. Amen. C'est ce que nous avons à partager avec vous. Amen. Nous allons continuer par la grâce de Dieu. Oui. Le samedi prochain, c'est-à-dire l'autre samedi. Amen. 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 Et nous allons véritablement encore exposer sur beaucoup de choses. Amen. Amen. Les gens, le diable avec ses systèmes, Oui. ils ont rejeté le messager et le prophète de ce temps-là. Amen. Parce que tout simplement, ce qu'ils croyaient était en déphasage total avec les Écritures, avec la Bible. Amen. Shalom. Amen.